YouTube, aujourd'hui, je vais vous parler de ma préparation physique parce que j'ai reçu énormément de demandes sur Instagram de personnes me demandant comment est-ce que je fais pour sauter aussi haut. D'ailleurs, pour les personnes qui ont quelque chose à me demander, je suis beaucoup plus accessible sur Instagram pour les réponses directes que sur les autres réseaux. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'au lieu de vous faire une vidéo sur comment sauter plus haut directement, je vais vous montrer toute ma préparation physique où je vais améliorer ma vitesse, ma détente, mon cardio et ma mobilité qui va vous permettre à vous aussi de pouvoir travailler sur ces points-là. Et écoutez bien ce que je vais dire là, ça va être important. Aucune préparation physique ou même début d'entraînement, que tu veuilles même faire une prise de masse, une perte de poids, peu importe. Chaque fois que tu devras commencer un programme, il va falloir commencer par une séance de test pour que ton programme ait un sens. Si ce programme en question part sans test, on travaille sur du brouillon et bonne chance pour avoir des résultats concrets. Et le premier test que l'on va regarder, ça va être le test de la détente. Comme vous pouvez le remarquer, de la jambe gauche, je saute beaucoup plus facilement que de la jambe droite. Ça, c'est un problème que l'on va devoir corriger, il y a un déséquilibre musculaire. Vous voyez déjà l'importance de faire des tests. Si par pur hasard, tu veux toi aussi faire le même test que moi, il va falloir que tu te munisses d'une paire de ciseaux, du scotch et un mètre de chantier. Une fois équipé, les consignes sont simples. Vous vous mettez contre le mur, vous prenez un bout de scotch que vous collerez en mettant votre bras en extension complète contre le mur. Une fois effectué, au niveau de votre élan, il n'y a pas d'élan. Vous vous mettez environ à 90 degrés au niveau de vos jambes et à partir de là vous lancez le saut le plus fort que vous avez pour aller mettre le scotch le plus haut possible, le deuxième scotch que vous prendrez dans votre main. Et maintenant avec le mètre, la distance qui va séparer le premier scotch du deuxième va déterminer votre détente sèche. Vous pouvez le faire en 3 essais et vous prendrez le scotch que vous aurez placé le plus haut. Pour les personnes ayant fait le test, laissez-moi en commentaire quel est votre résultat, ça m'intéresse. Je vais vous laisser juste ici un tableau qui va vous montrer où est-ce que vous pouvez vous classer par rapport à la détente générale de tout le monde. D'après le site sport-équipement.fr, on pourrait augmenter sa détente sèche de 8 à 20%, ce qui voudrait dire que si je travaille sur ma détente, je pourrais améliorer ma détente de 77 plus 20%. Le résultat est 92,4. Ça voudrait dire que ma détente sèche, si je la travaille vraiment, pourrait monter à 92,4, ce qui serait énorme. Et bien sûr, si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Et avec cette préparation physique, c'est ce que je vais essayer de faire. Pour le prochain test, j'ai décidé de calculer ma vitesse sur un test que font les footballeurs américains qui s'appelle le 40 yard dash. Donc c'est un test de vitesse sur 36,5 mètres. Cedric Woods, 4-3 flat. Pour ce test là, les préparations sont simples, donc j'avais juste à prendre mon mètre. J'ai pris mes ballons parce que j'avais oublié mes cônes. Et tous les 5 mètres, je plaçais un ballon jusqu'à l'avant-dernier ballon où j'ai mis 6,5 cm de distance entre l'avant-dernier et le dernier ballon. La suite est simple, je pars quand je me sens prêt. Et pour chronométrer de façon simple, j'utilise le logiciel Adobe où je lance le chrono à partir du moment où ma première jambe décolle du sol et j'arrête le chrono à partir du moment où une seule partie de mon corps dépasse le dernier ballon. On your march. Set. Concernant le sprint, j'ai 3 choses à dire. Premièrement, un homme adulte va faire en moyenne entre 5 et 5,5 secondes sur ce test-là. Maintenant, j'ai des précisions à dire par rapport à ce test. Ça va pas vous paraître beaucoup, mais 0,5 secondes sur un sprint, c'est énorme. Imaginons par exemple que quelqu'un fait 5,5 et qui court à côté de quelqu'un qui fait 5. Ça veut pas dire qu'ils sont presque arrivés au même temps. Ça veut vraiment dire que la personne qui a fait 0,5 secondes de moins, il le torche. Deuxième chose à dire sur le sprint, ça c'est une anecdote personnelle. Je ne cours pas vite depuis que je suis petit, je cours vite depuis que j'ai subi cette cicatrice là, ici. C'est depuis cette cicatrice et tout mon entourage, toutes les personnes qui me connaissent depuis petit le savent. Mes aptitudes de sprint et de détente ont apparu après cette fracture ouverte du fémur. Comment, pourquoi, pour qui, j'en sais rien du tout. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand j'étais petit, j'avais un énorme complexe, j'avais une haine envers mes proches parce que mon petit frère était vu comme une star. Il était exceptionnel dans son sport qui était le foot et moi j'étais le veau à rien qui ne courait pas vite, qui ne sautait pas haut, qui ne savait pas jouer au foot, qui savait rien foutre du tout. Et rajoute à ça en plus que je me casse une jambe en essayant de faire du foot. Je peux vous dire que j'avais une colère, un complexe peut-être si fort que c'est ça qui m'a fait apparaître ces aptitudes physiques. Après le test de la détente et de la vitesse, il nous reste 3 tests. Le test du cardio, le test à la salle, parce que c'est la salle qui va nous aider sur cette préparation physique, et la mobilité. Et on va donc commencer pour votre plus grand plaisir par le test à la salle. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens pensent que lorsque l'on prend de la masse musculaire, on court forcément moins vite parce que l'on prend du poids. Il est bien sûr clair que trop de masse musculaire va faire en sorte que tu vas devenir lent. Mais si vous regardez les sprinteurs de haut niveau, ils ont tous un physique semblable ou beaucoup plus développé que le mien. Et ce physique-là, ils l'obtiennent en travaillant à la salle. Et les charges qu'ils utilisent, je tiens à vous dire que c'est pas des charges de gamins.
Je vais donc vous montrer ici les résultats de mes tests et vous donner la liste des exercices que j'ai choisis moi pour travailler sur mon explosivité. Pour ce test en question, les consignes vont être simples. Il va falloir que tu choisisses un poids avec lequel tu peux faire au moins 10 répétitions. Une fois que tu l'as choisi, fais le maximum de répétitions possibles que tu vas pouvoir faire et note-le sur un cahier. Par exemple, ici sur les squats à 100 kg, j'ai réussi à faire 12 répétitions. Et c'est un test max, c'est-à-dire que normalement, je ne peux pas faire 13. Et si je m'entraîne correctement, dans 2 mois, ces résultats-là vont normalement bien évoluer. Je souligne aussi qu'il y a l'aspect de la technique à voir. Je faisais bien le malin sur les squats complets et les front squats tout à l'heure, mais sur mon power clean, il y a beaucoup de choses à revoir. Et quand on veut travailler sur l'explosivité avec des exercices comme ça, il faut vraiment faire attention à cette technique pour éviter les blessures. Et dans la technique en question, la mobilité joue un rôle majeur. La plupart du temps, quand je fais des programmes personnalisés pour mes clients et que je leur demande des vidéos me montrant comment est-ce qu'ils exécutent les exercices que je leur préconise. Tiens, je vais prendre un exemple. Quand je demande de faire des squats complets, je vous assure que 90% de mes clients qui rentrent dans mes programmes font leur squat complet de la sorte. Et du coup, et là c'est le plus grave, quand je leur demande de montrer en vidéo des squats normaux, voilà à quoi ça ressemble. Et ceci est très dommage, parce qu'avec une si faible amplitude, on ne sollicite pas tous les muscles. Et en général, ça c'est dû à un manque de mobilité, d'où l'importance de travailler celle-ci. Comment négliger la mobilité quand on t'apprend qu'avec ça, tu vas devenir plus performant et ça va diminuer le risque de blessure? Je vais vous montrer là par exemple un problème de mobilité qui m'est personnel. Depuis mon opération de genou, tout mon côté droit est devenu raide. Regardez comment je galère du côté droit à poser mon pied sur mon genou. Autre problème depuis mon opération de 2010, donc j'ai passé 9 ans sans travailler ma mobilité du genou. Depuis cette opération en question, je n'ai jamais pu me rasseoir sur mon pied droit. Et au niveau des squats complets, quand j'arrive tout en bas, j'ai une légère bascule du bassin. Donc mon bassin part un peu vers l'avant. Ça, ce sont 2 problèmes que j'aimerais corriger pour ces 2 prochains mois. J'espère qu'on m'entend bien là quand je suis loin comme ça. Donc, si toi aussi tu veux faire le test de la souplesse, regarde-moi bien. Je vais pas te faire un test complet, mais je vais te montrer les choses les plus importantes, en tout cas pour ce qui est du bas du corps et du haut du corps. Au niveau de ton bassin, tu vas mettre ton bassin dans ce sens-là, ok? Donc, tout le monde sait faire ce mouvement-là, hein, vous savez pas me la faire à moi. Donc, au lieu de cambrer, tu fais le contraire et tu restes comme ça. Pourquoi je vais vous mettre à genoux? Parce qu'on ne sait jamais. Donc, même si je suis à genoux, c'est la même chose, d'accord? Donc, une fois que le bassin est ici, je tends le bras droit vers l'avant et je le monte le plus haut possible sans modifier la posture que j'ai au niveau du bassin ici, d'accord? Je vais pouvoir monter sans modifier tout en haut. Et il y en a certains d'entre vous qui, quand ils vont faire cet exercice-là, vous allez vous arrêter ici. Et là, quand tu t'arrêtes ici, ça veut tout simplement dire que ta mobilité au niveau des grands dorsaux, elle est à travailler. Pour la partie du bas, là où ça va être intéressant, il va falloir aussi que tu te filmes pour savoir comment est-ce que tu vas progresser toi aussi sur ta préparation physique. Tu l'as fait en même temps que moi. Au niveau des squats, regarde bien. Tu vas faire en sorte de te filmer sur un squat en essayant de partir sur un squat complet, en regardant quand est-ce que ton bassin s'arrondit. Quand tu vois que ton bassin commence à s'arrondir comme ça veut dire que ton squat stop. Ça s'arrête là, c'est ta mobilité max, elle s'arrête à peine au-dessus. Imaginons par exemple que moi, je peux descendre et je sais que je m'arrondis à partir d'ici. Là, c'est ma limite, je ne peux pas descendre plus. Déjà, ça voudrait dire que chaque fois que je vais devoir faire des squats, je vais travailler en descendant pas plus bas que là. Mais ça voudrait dire que j'aurai un travail à faire sur ma mobilité. Pour les exercices de travail là-dessus, je vais faire une vidéo spécifique là-dessus en vous montrant dans ma préparation physique comment est-ce que je les améliore. Quand je parle de cardio, c'est pas vraiment du cardio. Moi, ce que j'essaie d'améliorer sur ma préparation physique, c'est ma capacité à récupérer d'un effort brutal rapidement. C'est-à-dire que si je fais un sprint de 30 mètres, là où j'aurais besoin du cardio, ça va être dans ma récupération de ce sprint en question. Pouvoir enchaîner plusieurs sprints sur un match, parce que le but de cette préparation physique, ça va être le foot, mais je vais vous en parler plus tard. Pour pouvoir enchaîner plusieurs sprints sans, me taper un claquage ou une déchirure ou quoi que ce soit. 2, pouvoir enchaîner plusieurs gros sprints à grosse vitesse sans faiblir sur chacun de ces sprints en question. Et pour ça, je vais devoir travailler soit en circuit training, soit en intermittent, c'est-à-dire sur du cardio intense et des sessions qui durent en général 30 minutes. Mais que ça soit ce cardio-là ou le cardio normal où tu dois courir pendant 2 heures, je les déteste autant l'un que
l'autre. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, actuellement je suis capable de courir pendant 12 minutes à 12,5 km à l'heure. Dans les 2 prochains mois, j'aimerais pouvoir courir sur un tapis à 15 km à l'heure pendant 12 minutes au moins. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je fais cette préparation physique. Mesdames et messieurs, quand j'essaie de répéter tout le temps que quand on a un objectif, il faut s'en donner les moyens, etc. Je rigole pas avec vous, là je te regarde vraiment. Non, je vais te tutoyer, j'arrête, là je te parle à toi comme si tu étais devant moi. Quand tu as un objectif, je fais trop le soldat. Vous savez, on a tous une qualité, un don, quelque chose qu'on nous a donné sans qu'on l'ait choisi. Moi, ce qu'on m'a donné, la chance que j'ai, c'est d'avoir une bonne génétique pour le sport. J'ai donc choisi de me foutre à 100% dans le sport. Je me suis pété la jambe 2 fois de suite. Bizarrement, à chaque fois que je me suis pété la jambe, mes objectifs sont devenus plus gros. Là, je m'étais brisé le genou. J'avais plus aucune envie de reprendre le foot parce que j'étais complètement traumatisé par ma blessure. Jusqu'au jour où j'ai vu une pub de Nike, où j'ai vu un footballeur américain qui jouait avec une main en moins en NFL, donc dans la plus haute division de toute cette planète. If you have only one hand, don't just watch football. Play it at the highest level. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, avec la chance que j'ai, on m'a remis un ligament. Pas le droit au moins d'arrêter le foot. J'ai donc voulu reprendre le foot. C'était mon premier objectif. Il faut savoir un autre truc aussi chez moi, c'est que je suis complètement fan de compétition. Peu importe qui me défie, j'accepte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu viens devant moi, tu me donnes un défi. À chaque fois que j'ai un défi, à chaque fois que j'ai une compétition, que ça soit sur FIFA, que ça soit dans le vrai foot, un pour un bras de fer, à chaque fois qu'on me défie, je sais pas pourquoi, j'ai une boule dans le ventre qui me dit... pète-tu la gueule. Et de ce fait, le sport me correspond à 9000%. Et vu que j'aime la compétition, je me suis pas juste dit que j'allais juste reprendre le foot juste pour m'amuser. Je me suis dit que j'allais reprendre le foot pour faire de la compétition. Et tu ne peux pas, ça c'est vraiment vrai, tu ne peux pas vouloir faire de la compétition, te donner à fond, t'investir à fond à bas niveau. Parce que les personnes n'ont pas du tout la même optique que toi. Alors mon objectif, c'est de jouer à haut niveau. Quand je dis haut niveau, c'est entre le niveau national et le niveau Ligue 1. C'est ce que je vise. Et bien sûr, vu que je suis ambitieux, je vise le top niveau. Et regardez-moi bien, là je vous parle avec le plus grand sérieux de la planète Terre. Si je me recasse pas une jambe, parce que je pense que si je la recasse une 3e fois, ça va être dur de se relever, mais on sait jamais, j'ai même pas envie d'en parler. Mais bref, si ma santé me le permet, je vous garantis que cet objectif, je l'atteindrai. Et c'est à travers mes vidéos que je vais vous montrer comment est-ce que je vais faire pour atteindre cet objectif en question. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle va vous aider. Et de toute manière, je vais vous montrer sur ces 2 prochains mois comment est-ce que je vais faire pour travailler sur cette préparation physique en question. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et dernièrement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'achat de mon programme sur mon site internet. J'arrive à un stade où je vais pouvoir créer ma marque. Et bien évidemment, je vous en parlerai plus tard. Si tu veux toi aussi faire partie des personnes qui contribuent à mon aide en m'achetant mon programme. Par contre, pour les personnes qui ne l'ont pas acheté et qui seraient intéressées par le fait de perdre du poids, je tiens à préciser que j'ai eu beaucoup de retours me disant que ce programme est difficile. C'est-à-dire que vraiment, oui, d'un côté, ça va être pour m'aider, mais de l'autre côté, il faut vraiment que tu sois déterminé parce que j'aimerais pas être l'un des seuls à avoir réussi ce programme jusqu'au bout. Allez, ce coup-ci, j'y vais vraiment.